Aujourd'hui, à Radio Sceptique, nous allons plonger dans la vie et le parcours d'un personnage qui domine la scène politique mondiale depuis plus d'une décennie. Xi Jinping, dirigeant de la République populaire de Chine, l'homme que l'on présente parfois comme le leader le plus puissant du pays depuis Mao Zedong. Qui est-il vraiment? Comment ce fils de révolutionnaire, exilé dans un village pauvre durant son adolescence, a-t-il gravi tous les échelons du Parti communiste pour devenir le maître incontesté de Pékin? Et surtout, que veut-il faire de la Chine et du monde? Xi Jinping naît le 15 juin 1953 à Pékin, dans une famille que l'on pourrait qualifier d'aristocratie rouge. Son père, Xi Jongsun, est un compagnon de route de Mao. C'est un de ces vétérans révolutionnaires qui ont participé à la victoire communiste en 1949. Pour le jeune Xi, l'avenir semble donc tracé. Il appartient à la génération des princes rouges, ces enfants de hauts dignitaires promis à un destin politique. Sauf que rien ne va se passer comme prévu. En effet, la révolution culturelle déclenchée en 1966 par Mao va bouleverser sa vie. Son père tombe en disgrâce, accusé de complot, et est humilié publiquement. Et le jeune Xi, à peine adolescent, se retrouve envoyé dans un petit village reculé de la province du Shaanxi. Là-bas, pas de privilèges. Xi Jinping vit dans une grotte troglodytique, laboure les champs, élève des cochons et partage la misère des paysans. C'est une épreuve qui le marque profondément. Plus tard, il dira « Les gens qui ont connu la révolution culturelle savent ce qu'est la vraie vie ». Cette expérience, pour beaucoup de commentateurs, lui a donné une image de résilience, mais aussi un instinct de survie politique aiguisé. Après la fin de la révolution culturelle et la mort de Mao en 1976, la Chine s'ouvre à nouveau. Xi Jinping parvient enfin à intégrer l'université Tsinghua, une des plus prestigieuses du pays, où il étudie la chimie et plus tard le droit marxiste. Rapidement, il choisit de suivre la voie du Parti communiste. Mais contrairement à d'autres princes rouges qui profitent directement de leur nom, Xi Jinping gravit les échelons lentement, province après province. Il commence dans le Hebei, poursuit au Fujian, puis s'impose véritablement dans le Zhejiang, une région prospère de la côte Est. Là, il se construit une réputation de dirigeant sérieux, pragmatique, favorable au développement économique, tout en restant loyal à la ligne du parti. En 2007, un tournant s'opère. Xi Jinping est nommé secrétaire du parti à Shanghai, l'une des métropoles les plus stratégiques de Chine. Peu après, il entre au comité permanent du bureau politique du Parti communiste chinois, le fameux cénacle de 9 membres où se décident les grandes orientations du pays. À partir de ce moment-là, son destin bascule. Xi devient l'héritier présumé de Hu Jintao, alors président. En 2012, Xi Jinping est officiellement choisi comme secrétaire général du Parti communiste et président de la Commission militaire centrale. Un an plus tard, il devient président de la République populaire de Chine. Il hérite alors d'une Chine en pleine mutation. Deuxième puissance économique mondiale, mais encore marquée par de profondes inégalités et par la corruption qui gangrène le parti. Xi va rapidement imposer son style, très différent de celui de ses prédécesseurs, jugé plus consensuel et plus effacé. Son premier grand chantier est la lutte contre la corruption. Officiellement, il veut redonner au parti sa légitimité en punissant les tigres et les mouches, c'est-à-dire aussi bien les hauts dirigeants que les petits fonctionnaires corrompus. Résultat, des centaines de milliers de cadres sont sanctionnés, et nombre de ses rivaux politiques tombent les uns après les autres. Pour beaucoup d'analystes, cette campagne est à la fois une opération de moralisation et une formidable manière d'éliminer ses opposants. En effet, en parallèle, Xi Jinping va concentrer le pouvoir entre ses mains, comme aucun dirigeant chinois ne l'avait fait depuis Mao. Ainsi, en 2018,
Il fait supprimer la limite de 2 mandats présidentiels, ce qui ouvre la voie à un règne potentiellement à vie. Xi Jinping ne veut pas seulement gouverner, il veut aussi inscrire sa vision dans l'histoire. C'est ainsi que naît la pensée Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise pour une nouvelle ère, une doctrine désormais inscrite dans la Constitution. Son grand slogan, c'est le rêve chinois, c'est-à-dire le renouveau de la nation, le retour de la Chine au premier rang mondial, après ce qu'il appelle le siècle des humiliations infligées par les puissances occidentales. Ce rêve se décline par un développement économique tourné vers l'innovation et la technologie, un renforcement militaire massif et une présence accrue de la Chine sur la scène internationale. Sous Xi Jinping, la Chine ne se contente plus d'être l'usine du monde. Elle veut en effet tracer son chemin, parfois en opposition frontale avec les États-Unis. L'initiative phare de cette ambition géopolitique, ce sont les nouvelles routes de la soie, un gigantesque projet d'infrastructure reliant la Chine à l'Asie, à l'Europe, à l'Afrique. Objectif, étendre l'influence économique et politique de Pékin. Mais cette affirmation s'accompagne de tensions. D'abord, en mer de Chine méridionale, Pékin revendique des territoires contestés, construisant des bases militaires, ce qui entraîne des tensions avec ses voisins. Ensuite, vis-à-vis de Taïwan, Xi Jinping a durci le ton, répétant que la réunification était inévitable, par la force si nécessaire. Enfin, avec les États-Unis, la rivalité s'est accentuée, qu'il s'agisse de commerce, de technologie ou d'influence géopolitique. Sur le plan intérieur, Xi Jinping n'a pas seulement consolidé son pouvoir au sommet, il a aussi renforcé le contrôle du parti sur le pays et la société. Ainsi, le développement de technologies de surveillance, la censure accrue d'Internet, la répression au Xinjiang contre la minorité ouïghour ou encore le durcissement à Hong Kong en sont des exemples bien concrets. Le message envoyé est clair. Pour Xi Jinping, la stabilité et l'autorité du parti passent avant les libertés individuelles. Côté vie privée, Xi Jinping est marié à Peng Liyuan, une célèbre chanteuse de musique traditionnelle, très populaire en Chine. Ensemble, ils ont une fille, Xi Mingze, qui a étudié à Harvard, mais qui reste extrêmement discrète. À l'international, Xi Jinping cultive l'image d'un dirigeant calme, réfléchi, parfois austère. Mais en Chine, la propagande met en avant son côté homme du peuple, celui qui a su partager la vie des paysans dans sa jeunesse, celui qui incarne la renaissance nationale. Aujourd'hui, Xi Jinping est incontestablement l'homme fort de la Chine. Sa mainmise sur le pouvoir est totale, son influence mondiale considérable. Mais ses choix soulèvent aussi des critiques. Montée de l'autoritarisme, rivalité croissante avec les puissances occidentales et tensions internes liées à l'économie chinoise qui ralentit. Certains le voient comme l'architecte du retour de la Chine au rang de superpuissance. D'autres redoutent un dirigeant trop puissant, enfermant son pays dans une logique autoritaire et risquée. En conclusion, Xi Jinping est un paradoxe. Fils de révolutionnaire, victime de la révolution culturelle, il est devenu l'homme le plus puissant de Chine depuis Mao. Pragmatique et habile, il a su exploiter les failles du parti pour asseoir son autorité. Visionnaire pour certains, autoritaire pour d'autres, il est surtout l'incarnation d'une Chine qui ne veut plus suivre le modèle occidental, mais imposer le sien. Alors, Xi Jinping, sauveur de la grandeur chinoise ou architecte d'un nouvel autoritarisme, c'est à chacun d'en juger.